avec lui, mais l'exclusion envers qui? Vous pouvez pas permettre à ceux qui reviennent dans un gouvernement, à un monsieur comme Bouchab, d'autant plus qu'il vous a dit que si on ne révisait pas la Constitution, les pays allaient mourir. Le pays n'est pas mort, il est resté en vie. Vous ne pouvez pas remettre dans les institutions une personnalité comme Kokonyeng, immorale, qui insulte les gens d'escrocs, et que c'est passé à travers les médias, à travers partout. On n'a pas vu le PG s'activer là-dessus, le PG s'activer là-dessus. Alors, on ne peut pas permettre à ce que de telles personnalités, dont la population congolaise n'a plus de bons souvenirs, mais qui doivent revenir encore dans les institutions, justement parce qu'on veut l'inclusion. Non, il n'y aura pas l'inclusion. Il y aura plutôt exclusion parce qu'il y a une bonne partie de la population qui ne sera pas d'accord avec ça et qui, automatiquement, va coller ça au dos de Félix Tshisekedi, qu'il est là, permissif, il est là en train de faire... pas toujours les mêmes. Non, on ne peut pas revenir sur les mêmes personnes, d'autant qu'on sait qu'il y a certaines parmi elles qui n'ont pas honoré la politique congolaise. Vous savez, Aristote autrefois disait que la politique c'est pour le noble. C'est pas quelque chose qu'il faut venir juste parce qu'on a besoin de faire du spectacle, commencer à insulter des gens. Vous imaginez qu'il y a des gens, juste à cause de la campagne électorale, juste à cause des intérêts politiques qui sont passés dans les médias pour des insultes, pour dénigrer les gens, mais qu'après ils se mettent à demander pardon. Ça c'est indigne. Et je pense que de telles personnalités ne sont pas bonnes pour même l'éducation des enfants. Il y a peu ici, il y a une liste qui a été publiée sur les 200 personnalités qui ne devaient pas revenir dans les institutions. Dites qu'on soit clair avec nous. Voyez, faites un peu le bilan de ce qu'a été Kalev Mouton au niveau des institutions. Vous lui donnez encore le ministère de l'Intérieur, mais attendez-vous à ce que nous revenions encore nous revenions au statu quo où les journalistes comme ça, si Lungila n'a pas voulu aller en justice contre ceux qui l'ont attaqué. Mais si vous voulez bien que nous continuions... Malheureusement, l'affaire n'est pas classée. A été classée sans suite. Mais si vous voulez bien que des personnalités telles que, qui ont ici Gekoko, et on est l'une des preuves, vous voulez que des personnalités comme Kalev Mouton reviennent dans les institutions, nous vous disons bonne chance, parce que vous allez avoir la population dans votre dos qui ne sera pas d'accord avec la grande question, on a débattu ici, c'est que quand on discute de la partie de portefeuille, par exemple, on discute quota, on ne discute pas des profils, par exemple. Mais on répond sur ces dossiers-là, John Omumbo, je parlais tout à l'heure de retour de Bemba, mais là aussi c'est un problème au niveau de la Mouka. La fois dernière, vous évoquez cette guerre de leadership, un peu larvée certes, mais non là, Katumbi revient, Bemba revient, Moussa Moussi est déjà à Kinshasa, lui aussi il a ses positions comme on l'a toujours su, ça posera un problème même en termes de leadership au terme de la Mouka. Oui, je crois que, je l'ai dit ici lorsque Katumbi est revenu, il y a deux faits importants que moi je retiens dans tous ces retours. Il y a novation et innovation. Novation dans le fait qu'on a un président de la République, Félix Tshisekedi, qui a trouvé une transition politique dans son pays où il a trouvé un accord de la Saint-Sylvestre. Il ne l'a pas abandonné, il continue à l'appliquer, à le mettre en œuvre de manière à satisfaire toutes les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'il respecte cette tradition et aujourd'hui le retour de Jean-Pierre Bemba s'inscrit dans la même logique parce qu'il s'agit des exigences de cet accord, notamment la décrispation de l'espace politique. Il y a innovation. Innovation dans le fait que le président Félix Tshisekedi, qui est un chef de l'État en fonction aujourd'hui, donne un signal fort pour la réconciliation nationale. Et ça, c'est très important. Je crois que nos aînés du FCC, l'ancienne majorité présidentielle, qui ont géré le pays aujourd'hui, doivent s'arrêter un moment et réfléchir, comprendre, essayer un peu d'évaluer les actes qu'ils avaient posés dans le contexte politique qui était celui de Bemba et des autres qui étaient presque en exil, à part le cas Bemba qui était un cas de la CPI. Je crois qu'ils doivent s'arrêter maintenant et réfléchir pour voir si aujourd'hui ils rebondissaient, comment ils peuvent encore gérer le pays. Parce qu'aujourd'hui nous avons compris qu'on a démystifié tout ce qu'on pensait mystérieux, tout ça. Dangereux
dangereux. Je me demande en quoi, par exemple, le corps de Tshisekedi, qui devait revenir depuis 2 ans, était dangereux pour un régime en fonction. Un ancien Premier ministre qui est allé mourir à l'étranger, qui devait revenir dans son pays, dont le corps devait revenir dans son pays pour être enterré. Je me demandais pourquoi il fallait tout un accord avec la famille. Donc j'ai l'impression qu'on a vraiment extrapolé un peu. Alors, Bemba revient, c'est un bon signe. Ce que moi je peux dire au leader de la Mouka, c'est que nous avons dépassé l'étape de JB Dawera où il fallait évaluer les pleins au stade, je sais pas moi, de martyrs, les pleins à la Fikine et tout ça. Cet exhibitionnisme politique-là, je pense qu'on doit quand même l'arrêter pour analyser les questions de fond. C'est quoi la question de fond? La question de fond, c'est que nous avons besoin d'une opposition structurée, organisée, une opposition à la tête de laquelle on a un porte-parole. Nous avons besoin de voir cette unité de l'opposition. Nous avons besoin d'avoir une opposition où chacun se dépossède de son ego. Pas une opposition égocentriste, mais une opposition démocratique qui conçoit, en fait, qui accepte justement qu'une personne soit à la tête et que les autres acceptent cette autorité. Je ne veux pas revenir ici sur la théorie de la naissance de l'État. Et donc, c'est cette opposition-là dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'une opposition qui a d'un côté un président de la République qui se réclame élu, avec à sa tête un coordonnateur qui a 3 mois, et puis ça va tourner. Je crois qu'ils doivent réfléchir sur cette question, parce que la guerre à venir aujourd'hui, c'est que il y a la question du porte-parole. Je ne vois pas Jean-Pierre Bemba laisser Katumbi, et je ne vois pas non plus Moïse Katumbi céder à cela, et il en est de même pour les autres qui vont se réclamer. Ça, c'est un problème. Mais non, il y a un autre problème aussi, c'est que chacun rentre dans sa zone. Katumbi entre par Lubumbashi, Jean-Pierre Bemba entre par l'ouest, et puis nous savons tous que le Kivu est contrôlé pratiquement par Moussa Namoussi. Alors, ça c'est un problème. Mais je rappelle ici que le paradigme de la coalition est indispensable dès lors qu'on veut respecter les principes démocratiques dans notre pays. Aucun leader politique, comme Katumbi semble nous le démontrer, aucun leader politique ne peut fédérer les forces sociales et politiques derrière lui sans passer par des alliances, sans passer par la coalition. Donc la coalition est indispensable. Que ce soit Bemba, que ce soit les autres, Katumbi, ils doivent passer par des alliances. Parce que la politique chez nous, c'est vrai qu'elle est contextuelle, mais elle est profondément sociologique. Voilà. Et donc, ça, ce sont des éléments importants. C'est que l'opposition doit jouer. C'est que je l'ai dit, je termine. De la population à cette je termine en disant la question du changement. Je suis quand même au regret de constater que John Lungila revient sur des noms qui ne peuvent plus être cités sur ce plateau. Il y a un temps pour tout, mon cher ami. On ne fait pas carrière en politique. On ne fait pas carrière de ministre. On ne peut pas être un ministre de carrière. On ne peut pas être un DG de carrière. Il y a un temps où nous avons connu des politiques français, des politiques américaines, des politiques des pays des vieilles démocraties qui ont disparu. Aujourd'hui, la vraie politique, c'est cette politique qui tend l'oreille à la population. Et la population vous dit que je ne veux plus de John Lungila. Vous venez sur ce plateau pour nous parler de ces gens-là. Aujourd'hui, ils ont rêvé. Ils nous ont laissé le pays en difficulté. Le président Kabila avait une vision merveilleuse pour ce pays. Ils ne l'ont pas aidé à réaliser correctement cette vision. Il a regretté de n'avoir pas eu les 15 hommes autour de lui. Il a regretté à la fin de son mandat de n'avoir pas changé l'homme congolais. L'homme congolais commence par où? L'homme congolais commence d'abord par son propre entourage. Et donc, moi, je pense que, mon cher ami, on doit arrêter de rêver. Le FCC n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Le FCC doit réfléchir. C'est vrai que l'UDPS a le pouvoir, mais l'UDPS n'a pas encore accédé au pouvoir. L'UDPS n'a pas encore la plénitude de son pouvoir. Et ça, la base se bat pour que l'UDPS puisse avoir réellement son pouvoir. Voilà, mais le FCC doit arrêter de rêver. Voilà. Ils ne sont pas au pouvoir, mon cher ami. Ils doivent réfléchir. C'est le défi de Félix Tshisekedi et de
du Premier ministre Sylvestre Ilunga de faire le choix par rapport aux personnes qui devront conduire ces portefeuilles de gouvernement. Je lis très rapidement les premiers lots de questions qui viennent de nous parvenir. Bonjour, qu'est-ce que c'est M. Mouloutoumba chez les boss? Je voulais tout simplement demander aux politiciens d'imiter Etienne Tshisekedi parce qu'on meurt comme on a vécu, il a mérité ses honneurs. Bonjour, si la province dont John Lungila a fait allusion est dans cet état, à qui la faute? Kabila, l'homme soutenu par John, ne sera pas indexé. À cette question on vous pose. Nous devons être des hommes à large vision de choses, évitons d'être hués comme le cas du samedi au stade lors du passage de certaines personnes, non, c'est Alpha. Bon, je pense que pour Nanini, Jean-Marc Abound, Basengiye, Assa, le témoignage à Tanguy, Livre Mobimba, Oyo, à Komile Chichi. Question Kimbaseke, kiosque Aner et Koufa, Sikoyo, Leki Yarosi Chimanga, Akenda Wapi, Yannick Chimanga. Batikaye, c'est ça la question repose aussi, hein. Yannick, le petit frère de Rossi jusqu'à présent, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant ou s'il est toujours caché dans un amigo de la NER. De tous les témoignages entendus aux obsèques de Yatuchi, le combat de ces derniers est jeté dans la poubelle pour sauvegarder la paix avec le partenaire. On ne parlait que de son combat contre Mobutu et pourquoi pas celui de Kabila. Et on va dire, bonjour, qu'est-ce que c'est Glody Lutumba, étudiant à l'UPEN. Ma question est celle-ci. Le politique qui témoigne le combat riche de Yachichi. Ces politiciens disent que le président Etienne Tshisekedi a combattu juste la dictature de Mobutu. Alors, celle de José Kabila. Bonjour, pourquoi est-ce que Mokia n'a pas marqué sa présence dans les obsèques de son vieux Yachichi et pourquoi aussi le journaliste Diana ne passe pas ses derniers temps au kiosque? Non, il va passer. Il ne faut pas appeler Diana. Oui, jeudi, voilà. Parfois, nous l'aimons le voir passer, parler avec arrogance comme il en a l'habitude. Thierry Locroix. Moi qui a été là, moi qui a été aux obsèques de Etienne, au stade de Marty, il était là. Malheureusement, il n'a pas tapé sur Paul Kagame. Non, il est entré après Paul Kagame. C'est ça la chance qu'on a. Voilà, on parle des hommages bien sûr à Etienne Tshisekedi, c'était quand même digne de son rang. Finalement, on a rendu cet hommage à cette icône politique, cette grande personnalité qui a marqué son temps. Bon, je vais répondre rapidement à cette question, mais je voulais rencontrer les amis. Vous savez, je suis d'accord qu'on puisse établir des critères pour faire partie de l'équipe gouvernementale. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord si ces critères deviennent subjectifs. Par exemple, autour de nous, vous parlez même d'une liste qui a été dressée. Pourquoi une liste? Je suis d'accord que le critère soit objectif, par exemple, pas des humoraux au gouvernement, je suis d'accord, pas des gens qui ont trempé dans le détournement, dans le vol, je suis d'accord, corruption, je suis d'accord, là c'est objectif, mais je ne suis pas d'accord quand on dit au membre ne peut pas être au gouvernement. Là ça devient subjectif. Alors là, moi je dois vous rétorquer Caméré, qui est aussi directeur du cabinet chef de l'État, qui a aussi fait la même chose dans le passé. Je dois vous le rappeler, vous devez souffrir que je le fasse. Même si moi estimé que ce sont des gens qui méritent plus d'être cités, parce qu'il y a déjà une bibliothèque, je ne sais pas où les archives, il faut le caser. Mais il ne faut pas oublier que tous ces gens qu'on veut exclure, il faut que cette exclusion se fasse de manière objective. Là, je vais applaudir. Mais s'il faut le faire parce qu'il y a des têtes ou des calvities qui ne plaisent pas à certains, moi je dis non, le pays ne se passe pas comme ça. Dites-moi quelle disposition constitutionnelle qui dit qu'un député ne peut pas être nommé ministre. C'est quelle disposition? On ne peut pas gérer le pays en fonction des humeurs. À mon avis, on veut un état de droit, on doit rester dans le texte parce que la République est régie par des textes. On ne peut pas sortir de texte. Élaborer une loi pour les exclure, je serai d'accord, mais le souhait en fonction des humeurs, là, moi je soutiens pas. Très rapidement, la question sur Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi, c'est un grand, c'est une icône, comme on l'appelle bien un sphinx, une personnalité énigmatique, c'est un monstre fabuleux. C'est pratiquement parmi les tout derniers qui nous restait après le Mobutu, le Lumumba et consorts. Il faut l'enseigner, c'est un esprit Etienne Tshisekedi. Et je crois que le retard enregistré pour ces obsèques, 2 ans, mieux vaut tard que jamais, parce que imaginez-vous que c'est Kabila qui organisait ces obsèques et qu'on enregistrait des petites ratés. On allait parler de sabotage, on n'allait même pas tolérer une petite erreur dans l'organisation. Donc il fallait laisser aux concernés de le faire. Heureusement que le calendrier naturel a voulu que ça se passe comme ça. Mais
c'est vrai, il y a une confusion une équivoque qu'il faut lever, et surtout au sein de l'UDPS. Etienne Tshisekedi est admis à l'ordre national des concordants, mais il n'est pas héros national, un peu comme le Mumbai. Donc, il faut le dire aux combattants, sinon on risque de faire de confusion. Mais moi, je retiens beaucoup de choses dans le combat de Papa Tshisekedi, beaucoup. Tout le monde le dit. Mais il faut aussi constater aussi le faiblesse dans le combat de Papa Etienne. C'est que son combat était beaucoup plus orienté vers ses compatriotes. Ça veut dire qu'il a fait son opposition, sa lutte contre le sien. Il s'est opposé aux compatriotes congolais comme lui. Jamais Papa Tshisekedi se occupé ou préoccupé des impérialistes ou de tous ces gens qui font l'ingérence, de tous ces gens qui ont créé la guerre à l'Est, de tous ces gens qui nous ont combattus, que ce soit les voisins, les multinationaux, les grandes puissances. Papa Tshisekedi n'a pas vraiment orienté son combat vers ces gens. Son combat était beaucoup plus contre Mobutu, c'était contre Kabila, les deux, c'était même dans sa propre famille politique, il y a eu des exclusions, il était trop dur. Et c'est là où moi je trouve un peu de faiblesse dans son combat. Je crois que c'était possible aussi pour lui d'aller au-delà de problèmes ou des faiblesses des Congolais. Il y a eu des moments où le pays était attaqué, mais on n'a pas vu Papa Tshisekedi s'élever pour dire descendons dans les rues pour dire non à ces gens. Papa Tshisekedi ne l'a pas fait. C'est ça que moi je constate. Lorsqu'il s'est opposé à la présence rwandaise, c'était lui, il a pris le risque d'ailleurs à l'époque pour dire les Rwandais, ce sont les Rwandais qui sont derrière l'agression, et il a nommément cité les noms. Son opposition c'était contre Moussé Laurent Désiré Kabila. Ça n'avait rien à voir avec au-delà de ça aussi, avec le Rwanda. On n'a pas vu aussi Kabila. Kabila devait être là aussi. Pourquoi il n'a pas venu? Pourquoi? Mais il devait être là aussi pour rendre hommage à... Non, mais s'il allait venir, il allait ramasser ce que Tchibala a ramassé là-bas. Comment ça? On allait chanter pour lui. Pourquoi il devait venir? Il fallait pas qu'il vienne. Donc il a pris soin de... Il a pris ses précautions. Il fallait éviter de venir là-bas. Parce que vous savez, même si Félix Tshisekedi est en train d'occulter, vous me permettez les termes, même si Félix Tshisekedi ne veut pas montrer qu'il y a des antécédents à reprocher à Joseph Kabila, mais la population n'a pas oublié ça. La population a encore ça dans la conscience. Et vous savez, il y a eu le débat ici à propos de ces obsèques. Est-ce qu'il fallait donner à qui revient la paternité de la démocratie, à qui doit être héros national? Il y a même ceux qui ont proposé à ce que, lorsqu'on va reconnaître à Félix Tshisekedi le titre d'héros national, il faut reconnaître ça à Etienne Tshisekedi, excusez-moi, il faut reconnaître ça aussi à Joseph Kabila. Mais bon, vous savez, il y a même des pasteurs ici qui étaient là en train de se bomber le torse contre Moussengo, on a vu, hein, il y a d'autres qui étaient assis, et c'est ça qui est encore intéressant. Moi j'ai vu au deuil, il y a des gens qui étaient assis sur les bétons là. Oui. Mais ils ont fermé les stades ici, et aujourd'hui ça leur a rattrapé. Hein. Les mêmes personnes qui avaient fermé les stades, oui, ils étaient sur les bétons, ils s'en sont indignés, mais malheureusement pour eux, nous on a applaudi, on était contents. Qu'ils puissent vivre ça, parce que ils sont dans un stade, devant la béton, il fait chaud, on souffre, et ils sont sur des chaises en train de suivre. Donc c'est ça, le monde il est petit. Et aujourd'hui il y a des gens qui avaient posé des actes de par le passé, qui autrefois lorsqu'ils prenaient des décisions, ils étaient dans un bureau, mais hier, on n'était pas dans un bureau, on était tous sous le soleil, et dans des chaises comme ça, comme des sardines, tout simplement parce que le stade n'avait pas été entretenu depuis un bon moment. Donc, la présence de chefs d'État qui sont venus, comme Kagame, les autres, quand même, c'est quand même un bon signe. Oui, c'est un bon signe, mais puisque vous posez la question, en tout cas, n'en déplaise à ceux qui trouveront que nous cherchons peut-être les poux à la tête d'une chauve, mais je n'ai pas vraiment apprécié. Je n'ai pas vraiment... Apparemment, John, c'était pas pour John. Voilà. En tout cas, je n'ai pas personnellement apprécié que lorsque les chefs d'État ont annoncé qu'ils venaient juste pour le deuil, mais qu'en même temps, ils se soient retirés quelque part pour parler, même si c'était pour la paix, même si c'était pour le développement. Mais en tout cas, il fallait laisser
ces journées-là. Alors, vous parlez de la tripartite entre Lorenzo. Je veux bien, la tripartite, il faut le faire, mais ils sont tous en début de mandat. Ils ont tout le temps de le faire, puisque tout le monde, toute l'attention du monde entier devait être tournée sur la dépouille de Etienne Tshisekedi exclusivement. En tout cas, ça n'engage que moi. J'aurais bien voulu que tous ces chefs d'État-là, même si après, ils sont venus, mais j'ai quand même fait une étude comparative. Aussi d'une pierre deux coups. Hein, oui, on a fait d'une pierre deux coups, j'apprécie. Mais est-ce que ça ne pouvait pas venir après? Est-ce que ça ne pouvait pas venir après? Pourquoi Sassou Nguesso, il fait partie aussi du CRGL? Pourquoi Sassou Nguesso n'est pas venu participer aussi à ça? Je ne sais pas, peut-être que c'était la relance de l'axe Kigali, Kinshasa, Luanda, c'est aussi Denis Sassou Nguesso. Parfois l'organisation, je crois que c'est là Paris gagné pour le comité organisateur. On a vu quand même beaucoup de ratés. Kaboun qui tient une raison funèbre de finalement les gens les demandaient. C'était sur le plan d'organisation. Vous sentez que ces obstacles ont été une réussite pour le comité organisateur? Bon, je voudrais d'abord saluer la mémoire de Dieu. Mes frères ici. L'un a parlé de la calvitie, l'autre a parlé des chauves. Je dois quand même leur dire que... Je n'avais pas constaté. Je me sens... Tire mon attention maintenant. Je me sens merveilleusement... C'est une coïncidence malheureuse. Elle est heureuse parce que la calvitie, c'est un symbole de la sagesse. Voilà, tout à fait. Oui, on le sent, tout à fait. Oui, merci beaucoup. Alors, la petite évaluation que je fais, moi je voudrais plutôt utiliser une approche bien sûr évaluative, mais surtout perspectiviste. C'est vrai que dans la globalité, de manière holistique, les obsèques se sont bien déroulés dans l'ensemble. Ça, c'est quelque chose d'important. Je ne voudrais pas revenir ici sur les témoignages que nous retenons de Papa Tshisekedi. J'en ai déjà parlé sur ce plateau et même sur d'autres plateaux. Mais parce que nous parlons des obsèques, nous pensons que tout s'est globalement bien déroulé. Il y a eu des couacs. Et je pense qu'il y aura justement, à mon avis, des conséquences politiques dues à ces couacs qui auront des effets sociologiques, mais aussi politiques. Ça, c'est important. Il y a lieu de s'interroger, même sur le protocole. Est-ce qu'il n'y avait pas de place pour les gouverneurs des provinces? Lorsqu'on gère l'État, je crois qu'on ne peut pas extérioriser une certaine aversion personnelle contre des collaborateurs. L'État reste impersonnel. Je pense, est-ce qu'il n'y avait pas de place? Je m'interroge, je ne condamne pas. Est-ce qu'il n'y avait pas de place pour le gouverneur des provinces, par exemple, qui devait s'asseoir sur le gradin? J'ai suivi Christian parler, je comprends que parfois c'est au-delà de lui. Il s'extériorise, il a un peu une certaine colère contre des individus. Non, mais je pense, oui, lorsqu'il dit que Kabila pouvait venir ramasser comme un petit bala ramassé, nous ne pouvons pas être contents des humiliations répétitives qui sont organisées contre des personnalités, quels que soient ces gens-là. Aujourd'hui, les gens ont crié Mobutu a mal fait, Mobutu a mal fait, mais nous savons ce que nous retenons de positif de Mobutu. C'est une personnalité qui a géré ce pays. Nous ne pouvons pas accepter que la mémoire de Mobutu soit salie. De la même façon, il y a des gens qui ont commis des fautes. Mais lorsqu'on exerce des fonctions d'État, là, ce n'est pas Tchibala, ce n'est pas John Omombo, c'est une fonction d'État qu'on exerce. Il y a quand même une certaine exigence de respectabilité. Donc, je me suis posé cette question. Et puis, au niveau du protocole, est-ce qu'il n'y avait pas un moment où je me pose la question, à quel moment un président de l'Assemblée nationale peut intervenir lorsque dans l'ordre protocolaire? Je crois qu'il y avait quand même des ratés de ce côté-là. J'ai vu des chefs des partis, j'ai vu des personnalités passer, des ceci, cela. Et c'est après que l'on fait passer la présidente de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une fonctionnaire du FCC, c'est une fonctionnaire de l'État qui est en train d'exercer des fonctions d'État. C'est le symbole de l'État. Je voudrais aussi souligner ici qu'il y a un problème, une question théologico-politique qui s'est posée. Lorsque
que l'évêque métropolitain, l'archevêque métropolitain de Kinshasa prend la parole en amont et il invite la famille à éviter l'exclusion. Je crois que les obsèques se sont bien déroulées, mais il y a aussi des âmes qui ont été profondément blessées. Il y a des gens qui pouvaient être là pour pleurer Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi n'est pas une propriété individuelle, n'est pas une propriété tribaliste. Il fallait réserver à Tshisekedi des hommages à l'échelle mondiale. Il y a des gens qui devaient être là. Pourquoi l'exclusion? C'est ça l'unité nationale. On a voulu qu'il soit Grand Cordon admis dans l'ordre des héros nationaux. Nous autres, nous avions même souhaité qu'il soit héros national. On est héros national de tout le monde, on n'est pas héros national de tout ça. Je crois que ce sont des leçons qu'il faut tirer. Nous avons vu aussi qu'il y a eu des places vides. Ce n'est pas 80 000 personnes que Tshisekedi ne pouvait pas fédérer. Je crois qu'il y a eu un problème de communication au niveau de l'organisation. Tshisekedi, c'est au-delà des 80 000 places assises. Il fallait qu'il y ait des gens. On a parlé des rumeurs tantôt, macarons, ceci, cela. J'ai vu jusqu'à 18h la bande défilante qui passait sur la chaîne nationale où le secrétaire général invitait les gens à venir participer aux obsèques. Je crois que ce sont des choses que nous devons vraiment éviter, parce qu'il fallait fédérer toutes les forces politiques et sociales. On disait non, Katoumi ne peut pas venir, Martin Fayulu ne peut pas venir. Non, nous devons pleurer nombreux de ces gens-là. Parmi ces gens-là, ils ont été tous, dans la plupart, sont passés par l'école de Tshisekedi. Donc il fallait honorer la mémoire de Tshisekedi. Donc nous disons de faire la part des choses entre... Félicitations aussi à Félix Tshisekedi. C'est un homme fort. Il faut le souligner. Il s'est battu quand il voulait être Premier ministre pour que lui-même soit au pied d'avion recevoir le corps de son père. On le lui a empêché par des collaborateurs de l'ancien régime qui doivent réfléchir. Aujourd'hui, il est allé le recevoir en tant que président de la République. Je crois qu'il a honoré la mémoire de son père. C'est une fierté pour sa famille. Il faut féliciter Félix Tshisekedi. Beaucoup d'exclusions, ça que je le disais tout à l'heure, ça aussi au niveau de l'organisation, on a rendu un hommage mérité, mais on doit faire la part des choses entre la personne de Tshisekedi Wamulumba et la personne aussi de Félix Tshisekedi qui est son fils. Et ça c'est important, on ne peut pas aujourd'hui voir, de ne pas voir au stade ou à ces lieux d'hommage par exemple des opposants, alors qu'on sait que Etienne Tshisekedi Wamulumba a été plus qu'opposant et il a toute sa vie été dans l'opposition, d'avoir sa célébration. C'était important aussi en termes de, comme on dit, de réconciliation nationale, l'unité et tout ça, qu'on voit ces gens être là. Il faut souligner la mobilisation d'abord des Congolais autour de ces obsèques. Quand le corps est arrivé le jeudi, moi j'étais encore en Bandaka. Je vous dis, il y avait des écrans géants partout où ils avaient l'habitude de suivre des matchs de football. D'ailleurs, c'était la finale de l'Europa League. Oui. Mais vous pouvez croire que c'était Barça qui jouait face au Real de Madrid. La mobilisation était vraiment totale, même à l'intérieur du pays. Il faut aussi noter que je suis d'accord avec John Omombo quand il déplore un peu cette attitude. Moi, je crois qu'il fallait transcender un peu les esprits. Et je salue parce que j'ai vu l'attitude du président de la République, Félix Tshisekedi, qui était pratiquement ouvert à tout le monde. Et je n'ai pas senti en lui l'exclusion ou le règlement de compte. En tout cas, ça, je salue. Et cette sagesse, parce que vous savez, tout le monde, John Omombo l'a dit, sa famille biologique, politique, tout le monde voulait voir Etienne Tshisekedi élevé au rang des héros national, mais lui, il est resté dans le principe, il a respecté le texte, c'est un homme d'État, c'est un homme qui s'est respecté l'état de droit avec lui. Au niveau du Parlement, nous avons constaté le vide dans le gradin. C'était des militants de la Mouka qui n'étaient pas venus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu faire venir leur leader. On se le dit. C'était les militants de la Mouka qui n'étaient pas venus. C'est pourquoi on a constaté ce vide-là dans le gradin. Et il aurait fallu que le secrétaire général puisse continuer la mobilisation en plein obsèque. Oui, parce qu'on a constaté qu'il y avait des failles en termes de mobilisation au stade. C'était, je crois que peut-être qu'il n'y aura pas de sanctions, mais ça doit servir des leçons prochainement. Et je voulais terminer avec mon frère. Je crois aujourd'hui il faut éviter de parler des Kabyles avec haine. Il est déjà parti. Ça sert à quoi? Tu risques même de piquer une crise d'AVC à cause du Kabyle. C'est pas possible. Vous savez, vous avez connu Tshisekedi dans l'opposition. Son ombre plaque toujours. Vous avez connu Tshisekedi. Il faut le laisser terminer. Il faut le laisser terminer. Il arrivera pour sa part. Vous avez connu Tshisekedi dans l'opposition. Mais s'il faut parler de Tshisekedi quand il était
il a aussi commis des choses dans ce pays. Attends, non, je ne suis pas là pour le dire. Vous n'avez pas ça dans votre base. Moi, ça, vous n'avez pas. Vous n'êtes pas là pour le dire. Je te demande de faire un effort pour me comprendre. Okay. Sinon, cette haine-là, si ça continue à hanter ton esprit, on ne va pas se comprendre. Je dis que vous avez connu Papa Étienne Tshisekedi dans l'opposition. C'est pourquoi vous avez aimé, vous avez l'aimé en tant qu'opposant. C'est ce qu'on dit de lui. Mais n'oubliez pas qu'avant, il a même travaillé comme ministre au gouvernement. Et dans son actif, il y a beaucoup de choses qu'on retient de lui. J'ai dit tout de suite qu'il n'a jamais été nationaliste dans son combat, mais ce n'est pas un péché. Ça ne lui a pas empêché d'être père de la démocratie. Voilà. Mais les nationalistes ont une certaine méfiance vis-à-vis de Papa Étienne, parce qu'il se rappelle toujours de lui quand il fait ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Voilà. Et donc, quand tu veux faire la haine contre Kabila, tu risques de piquer une crise pour rien. Il est déjà parti. Voilà, John, merci. Attends, je vous donne la parole à la question. Comme les questions, le tout dernier lot de questions, comme John Lungila peut, comme moi, John Lungila peut aujourd'hui dénoncer l'instrumentalisation de la justice, lui qui a toujours sublimé la Kabylie et sa justice aux ordres. Le retour de Bemba restera toujours un événement car c'est un immense leader politique. N'en déplaise à Lungila qui expérimente ce jour sa meilleure justice au Tempora ou de Morès. Parce que Batignon so Basali Nakabila peuple à Boy Bango Ndenge Kaka Bayinaka Bissou. Bonjour, c'est Claude, puis Gérard vient de nous montrer sa jalousie envers Mike Mukebai. Pour vous déployer, avoir 10 diplômes n'est pas synonyme d'une bonne mérite. On va voir ce dossier-là. Je crois que on passe, donc c'est pas important, c'est pas ce qui intéresse le public, la population. On débat pour ce qui est important. Le débat sur la levée d'immunité, etc. C'est peut-être ça qui est plus important. Oui, on va en débattre. Bonjour, qu'est-ce que nous déplorons les comportements des membres de l'UDPS. Ils ont choisi les moments des obsèques de M. Étienne Tshisekedi pour passer leurs insultes, la discrimination aux acteurs de la Mouka. Ça c'est grâce. Pourquoi Fayoulou cherche l'invitation avant de se rendre au deuil d'Étienne Tshisekedi, lui qui se réclame fils Alfred. Voilà. Martin aussi. Pourquoi n'est pas venu comme l'a fait les autres. Un peu de mots, on va terminer la mission. Pour venir comme ça, c'est le protocole. Hein. Vous savez que bon, je ne voudrais pas trop traîner sur cette question-là, mais en tout cas, comme John le disait tout à l'heure ici, il y a eu quand même des failles au niveau du protocole, et je crois que c'est ça aussi qui a créé ce cafouillage-là un petit peu au niveau de l'organisation. Mais je vais aussi rejoindre un peu, bon, enfin, répondre un petit peu tout en décryptant à John Lumumbo, puisqu'il y a deux John ici sur les plateaux, qui, je ne comprends pas, c'est depuis quand vous êtes en train d'aduler Kabila, quand bien même vous dites qu'il y a des personnes, sur ce plateau, c'est vous-même qui dites qu'il y a des personnes qui n'ont pas, dont la population n'a pas des bons souvenirs et qui ne devraient pas revenir dans les institutions. C'est paradoxal et contradictoire, c'est comme ça que vous faire. Attendez, vous avez dit qu'il y a des personnes qui ne doivent plus revenir dans les institutions. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que Kabila a dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui et que, voilà, c'est pour ça qu'il a mal géré. Alors, c'est la question, c'est pour ça que j'ai dit que c'est là qu'il y a du contradictoire. Parce que... Oui, le contradictoire, c'est à quel niveau? Lorsque vous n'avez pas des bonnes personnes avec qui travailler ensemble, vous sanctionnez. Mais quand vous ne sanctionnez pas, vous faites comment? Vous contradictoire au niveau de Kabila ou à mon niveau? Au niveau de ce que vous êtes en train de dire. Ok? Vous avez dit qu'il y a des personnes qui ne doivent plus revenir dans les institutions parce qu'ils ne sont plus bonnes. Mais qui avait la mesure de la sanction sur ces personnes-là? C'est Kabila, il ne l'a pas fait, donc il faut l'indexer. C'est comme ça qu'on prend des gens pour complices. Voilà, alors, je n'ai pas fini. Très rapidement, on est à la fin de l'émission. Oui, John a parlé même de la liste. John le sage ou John Lungila. John a parlé même de la liste. Est-ce que j'ai une haine envers Kabila? Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que transposer ce qui est au niveau de la population à la souche. Personne n'a une haine contre Kabila. Ça, vous devez le retenir. Mais ce qu'il y a envers Kabila, c'est quoi? L'ombre de Kabila plane sur les institutions parce que c'est toujours lui. Lorsque Ilunga Kamba a été nommé, n'est-ce pas qu'il a dit qu'il remerciait qui? Mais là, vous êtes censé le comprendre. Ils sont dans une
coalition, il gagne la majorité au Parlement. Est-ce que tu le sais pas? Christian, est-ce que c'est Kabila qui a demandé à Ilunga de citer son nom ou c'est lui-même qui l'a fait par reconnaissance? Ça, il ne faut pas s'élever. Il n'y a pas de reconnaissance là-bas. Il n'y a pas de cadre politique. C'est contradictoire ce que tu dis. On vous donne quelque chose et vous devez remercier absolument. Sinon, vous allez ignorer cette personne-là. Or, ce sont même là les pratiques des personnes qui sont en dehors des institutions, mais qui voudraient impacter sur les institutions d'une manière ou d'une autre. Ce sont là les pratiques. Vous êtes, oui, là même, autorité morale du FCC, c'est encore bon. Mais il y avait encore des personnalités qui étaient membres du gouvernement. Et on a vu, on n'a pas parlé de l'affaire Chebea ici, mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas réduire sur cette affaire-là, concernant notamment l'implication ou les pressions que la justice a reçues dans ces dossiers-là. Voilà. Moïse Katumbi l'a vu, c'est la dame qui a rendu les jugements contre elle, contre lui. Elle a fini par s'en aller. Donc, si vous voulez bien, c'est comme ça qu'on peut pas. 10 secondes seulement. 10 secondes, la première seconde, je dis que mon frère Christian n'a pas pu relever la contradiction qu'il aurait trouvée dans mon raisonnement, mais par contre, il a fait une observation que je partage. Cette observation consiste en ceci, que Joseph Kabila devait sanctionner. Ça, c'est ce que je partage. Il n'a pas sanctionné, mais il n'y a pas de contradiction dans ce que j'ai dit. Alors, je dis ceci, par rapport à l'avenir de la République, la coalition reste indispensable pour accéder au pouvoir démocratique, mais nous disons aussi que Félix Tshisekedi ne sera pas jugé sur base d'un accord politique qu'il aurait eu avec l'autorité morale du FCC ou bien le FCC, il sera jugé sur base de sa gestion. Et donc, si le FCC ne met pas toutes les conditions qu'il faut pour aider Félix Tshisekedi à bien gérer le pays, je pense que vous allez voir, comme d'habitude, la base va encore se réveiller et la base va émettre son point de vue. Parce que cette base considère que Félix Tshisekedi est allé de la même façon qu'il y avait Tchibala, il y avait Sami Badibara. Mais la base est toujours là. C'est pourquoi je vous dis que l'UDPS attend le moment où il va accéder au pouvoir, c'est-à-dire être majoritaire au Parlement, dans les institutions, pour remplir pleinement sa fonction d'État. Donc ça, c'est quand même très important. Merci beaucoup, John Mombo. Et nous disons à Ilunkamba, nous répétons tout ce que nous disons, deux éléments importants. La promotion de la jeunesse et la promotion de la femme, c'est ça aussi des signes qui vont... Des compétences, ça c'est sans exclusion. Sans exclusion, parce que nous savons que la coalition, c'est un présenteur. Merci. Donc nous pensons que nous attendons de nouvelles figures. Merci comme Christian, John Lungila, dans le gouvernement. Merci à Christian et Mangou. Merci beaucoup d'être venu. C'est déjà fini. Nous sommes à fin. Merci beaucoup. Merci à Didi Motiri qui a été à la réalisation, Moro Jambé, Dadi Koussaka, Georges Libengue était derrière la caméra. Merci à Leka Bongo, à Bruno Zinga aussi, je vois là-bas. Merci. Romain Konda, merci à vous tous. Merci aussi à tous ceux qui nous ont su. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Merci aussi de nous faire parvenir vos préoccupations. C'est ce qui fait que, parce que vous êtes là, et c'est parce que aussi Kiosque existe et va de l'avant. Que Dieu vous bénisse et au revoir.